يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous continuons notre sujet concernant la pauvreté et l'ascétisme. Nous étions en train de parler un petit peu du rapport qu'a l'islam avec les richesses, avec la pauvreté. Comment l'islam considère-t-il la richesse? Comment considère-t-il l'ascétisme? Et nous nous sommes arrêtés sur certaines convenances que doit respecter quelqu'un qui est pauvre lorsqu'il veut accepter un don. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui a un rapport avec la demande de l'argent ou avec la mendicité d'une manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà d'une manière générale, par rapport au rapport que doit avoir le croyant avec le travail, qui est bien entendu le moyen principal pour accéder à ces moyens de subsistance, l'islam a toujours prôné le travail pour que le musulman ait une autosuffisance financière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard, la main haute est meilleure que la main basse. Al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla. Autrement dit, quelqu'un qui donne l'argent, et s'il donne l'argent, ça veut dire qu'il l'a acquis, est mieux que celui qui tend la main pour le recevoir. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ça veut dire que l'islam n'encourage pas les musulmans à tomber dans la pauvreté ou à opter pour la pauvreté. L'islam incite à la recherche des moyens de subsistance par les voies licites et légitimes. Le vrai musulman est celui qui lutte et qui affronte les difficultés de la vie pour satisfaire ses propres besoins ainsi que les besoins de ceux dont il est responsable, ceux qui sont sous sa charge, à savoir son épouse, et ses enfants et ses ascendants, les parents ou les grands-parents, lorsqu'ils sont bien entendu dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau. Et la responsabilité, bien une partie de la responsabilité qu'a chaque musulman est une responsabilité pécuniaire. Donc le musulman a le devoir de satisfaire les exigences de cette responsabilité. Le musulman est responsable de l'entretien de son épouse, de ses enfants et de ses parents, et s'il n'assume pas convenablement cette responsabilité, Dieu lui demandera des comptes. Il doit rendre compte auprès de Allah Azza wa Jal. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ou an yudayya man ya'ul » Il suffit à l'homme comme péché celui d'abandonner ceux dont il a la charge. Il suffit à l'homme comme péché celui d'abandonner ceux dont il a la charge. On ne peut pas, en tant que responsable d'une famille, dire « moi j'ai choisi la pauvreté, donc mes enfants, même s'ils n'ont pas de quoi manger, de quoi étudier, de quoi se vêtir, donc je dis non, mais nous sommes tous des ascètes et on va rentrer dans la pauvreté et c'est bien. » Non, tu as une responsabilité pour satisfaire les besoins de tes proches. Le travail est un acte d'adoration dès lors que le croyant ne triche pas et ne s'engage pas dans une voie illicite. Il ne faut pas qu'il soit une charge pour les autres ou qu'il tend la main aux gens, et son devoir lui impose d'être utile à sa famille et à la société tout entière. Donc au-delà de sa famille, il y a aussi la société qui a besoin aussi de l'aide, et au lieu de faire partie de ceux qui demandent l'aide, vaut mieux faire partie de ceux qui donnent l'aide à ceux qui sont véritablement dans le besoin malgré eux.
L'islam va plus loin encore en considérant comme un mujahid dans la voie de Dieu, celui qui travaille pour satisfaire ses besoins et les besoins de sa famille. Vous connaissez tous, et on l'a déjà évoqué je crois auparavant, l'histoire d'un homme affairé qui passa un jour devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en compagnie de certains compagnons, et ces derniers ont dit ce serait mieux pour lui s'il peinait dans la voie de Dieu. Cet homme-là qui s'est levé très tôt pour aller travailler, si au moins c'était dans la voie de Dieu, si c'était dans le jihad fi sabilillah, ça aurait été mieux pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rétorqué, s'il travaillait pour nourrir ses enfants en bas âge, ou pour nourrir ses ascendants âgés, ou pour se prémunir contre le besoin, il est dans la voie de Dieu. S'il est en revanche sorti pour se montrer ou se vanter, il est alors dans la voie de Ash-Shaytan. C'est un hadith rapporté par At-Tabarani et qui a été authentifié par l'Albani. Au vu de tous ces textes, et de bien d'autres que je n'ai pas forcément cités, il paraît évident que l'islam n'encourage pas les gens à la mendicité. La mendicité doit être une exception dans la société musulmane. Au point que certains savants disent que la mendicité c'est une interdiction, sauf en cas de contrainte majeure. Tel est le décret relatif à la mendicité. La mendicité est interdite, sauf en cas de force majeure, lorsqu'on n'a aucune solution que de tendre la main ou demander l'aide aux autres. Encore moins, l'islam n'encourage la personne qui demande ou qui fait la mendicité alors qu'elle n'est pas forcément dans le besoin. La mendicité est détestée par l'islam, et ce pour deux raisons. La première raison a un rapport avec celui qui demande, et la deuxième raison a un rapport avec celui qui va donner. La première raison, c'est que celui qui demande va forcément tomber dans l'humiliation. Je dois m'incliner devant quelqu'un, je dois me rabaisser devant quelqu'un pour lui demander de l'aide. Et Allah Azza wa Jalla a honorifié l'être humain. Et le fait que le musulman garde sa fierté, garde la tête haute, ça c'est un devoir chez le musulman. Il doit garder la tête haute, il doit avoir sa propre fierté, la fierté d'un musulman. Notre humilité, on la manifeste devant Allah Azza wa Jalla avant tout. Devant Allah Azza wa Jalla, là on montre notre humilité et notre humiliation s'il faut, mais devant un être humain, on n'a pas à montrer son humiliation ou être humilié devant lui parce qu'on a besoin de lui. La deuxième raison pour laquelle la mendicité est interdite par l'islam ou détestée par l'islam, c'est qu'elle peut porter atteinte à celui à qui on la demande. Elle peut porter atteinte à celui à qui on la demande. Soit cette personne-là n'a pas le moyen d'aider le pauvre, celui qui le sollicite. Et là, il va être gêné. Je n'ai pas de quoi te donner, je n'ai pas de quoi te subvenir à tes besoins, et tu me l'as demandé, donc je vais m'excuser. Et si je m'excuse, je peux laisser entendre que je suis un avare, donc je risque de nuire à mon image aux yeux des autres. Ils vont dire, j'ai sollicité un tel, il n'a pas voulu me donner, donc forcément cette personne ou d'autres personnes vont penser qu'on est avare. Et donc c'est à cause de la mendicité qu'on peut accuser certaines personnes d'être avares ou de ne pas être généreuses. L'autre chose, c'est que je peux parfois, en accomplissant la mendicité, pousser la personne en face de moi à ce qu'il me donne l'argent par orgueil, parce qu'elle est en train de chercher non pas la face d'Allah Azza wa Jal, mais elle est en train de chercher une reconnaissance de la part de celui qui lui a donné l'argent, ou une reconnaissance de la part de la société, et il veut que les gens fassent des éloges sur lui. Donc il tombe dans, bien entendu, l'ostentation. Et s'il n'y avait pas cette mendicité, il n'y aurait pas lieu à ce que cette personne-là tombe dans l'ostentation. Donc vous voyez bien que la mendicité fait encourir des risques à celui qui l'utilise et à celui qui est sollicité. La mendicité n'est donc permise que dans des cas, comme j'ai dit, extrêmes, tels qu'avoir une infirmité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas travailler, qui n'a aucun moyen pour travailler. Donc là, on peut comprendre qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins pécuniaires. Ne pas avoir de travail après avoir déployé tous les efforts possibles et légaux
afin de le trouver. J'ai utilisé tous les moyens, je n'ai pas attendu à ce que le ciel me fasse tomber de l'or et de l'argent. Non, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai entrepris tout ce qu'il fallait, j'ai fait des stages, j'ai fait des demandes, j'ai couru, j'ai cherché même un travail, n'importe quel travail. Et c'est pour ça qu'on dit l'homme normalement, on ne rabaisse jamais un homme, quel que soit le travail qu'il accomplit. Dès lors qu'il subvient avec fierté à ses besoins et aux besoins de sa famille, là il n'y a pas à l'humilier, à le rabaisser. Il est un éboueur, oui, c'est un travail honorable. Un éboueur, c'est un travail honorable. Dès lors que tu subviens à tes besoins avec tes propres mains et que tu donnes ta sueur pour subvenir à tes besoins, que tu ne tends pas la main aux autres. Donc là, ça devient un honneur pour toi. Et jamais on ne critique une personne parce qu'il a accompli tel ou tel autre travail, dès lors, bien entendu, qu'il est dans le cadre de la légalité et de la licéité. Je vais citer quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam incita les croyants à ne pas se tourner vers la mendicité ou à une demande injustifiée. Premier hadith qui est rapporté par Muslim, et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. Celui qui demande aux gens leur argent pour s'enrichir, c'est pas pour un besoin, mais c'est pour en avoir plus, pour s'enrichir, il demande en fait les braises de l'enfer. C'est comme s'il cherche les braises de l'enfer. À lui de choisir d'en avoir moins ou d'en avoir plus. Ça veut dire plus il demande, plus il est en train de chercher les braises de l'enfer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les braises de l'enfer, ça veut dire qu'il encourt le risque d'aller en enfer et de subir le châtiment de l'enfer. Donc cette comparaison quand même, elle est très significative pour vous montrer justement comment l'islam considère justement la mendicité pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le besoin. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sa'ala wa 'indahu ma yughni fa innama yastakthiru min nari jahannam. Celui qui mendie alors qu'il possède ce qui lui suffit, donc ça va dans le même sens que l'autre hadith, c'est comme s'il demande d'avoir plus du feu de l'enfer. C'est comme s'il demande plus du feu d'enfer. Ils dirent, donc les compagnons qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit wa ma yughni, qu'est-ce qui peut lui suffire? Ça veut dire, lorsque tu as dit ce qui demande au-delà de ce qui lui suffit, ça veut dire quoi? Ce qui lui suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ma yuraddihi aw yu'ashi, ce qui est censé lui permettre de déjeuner ou de dîner. Autrement dit, dès lors qu'il a de quoi déjeuner ou dès lors qu'il a de quoi dîner, il n'est pas dans le besoin, il n'a pas à demander plus que cela. Il doit attendre quelque part de ne pas avoir de quoi déjeuner ou de ne pas avoir de quoi dîner pour aller demander aux autres. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathun uqsimu alayhin, 3 choses sur lesquelles je fais un serment auprès de Dieu. Ça veut dire que ce sont des choses qui arriveront et qui sont certaines. Et parmi ces choses-là, il cita وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. À chaque fois qu'un serviteur ouvre la porte de mendicité, de la demande, à chaque fois qu'un serviteur ouvre la porte de mendicité, Allah ouvre pour lui une porte de pauvreté. À chaque fois qu'il ouvre une porte de mendicité, il ne va pas s'enrichir. Qu'il soit sûr qu'il ne va pas s'enrichir, Dieu lui ouvre une porte de pauvreté. Il va s'appauvrir encore plus. Donc vous voyez, tous les hadiths vont dans ce sens-là d'interdire justement la mendicité. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Auf ibn Malik radiyallahu anhu, ce dernier dit nous étions 9, 8 ou 7, donc il doutait. Nous étions 9, 8 ou 7 personnes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit ne faites-vous pas un serment d'allégeance au messager d'Allah? Ala tubayyi'una Rasulallah, ne faites pas un serment d'allégeance au messager d'Allah. Alors qu'il n'y avait pas, disait Auf ibn Malik, alors qu'il n'y avait pas longtemps
qu'on avait déjà fait le serment d'allégeance. On avait déjà fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, c'est comme s'il nous demandait de le faire. Donc on croyait qu'il a oublié qu'on l'a fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas oublié. Donc ils lui ont dit, mais on l'a déjà fait. On te l'a déjà fait, on t'a fait déjà serment d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter une deuxième fois, ne faites-vous pas un serment d'allégeance au messager d'Allah? C'est-à-dire, je sais que vous l'avez fait, mais maintenant je vous demande de le refaire, comme s'il demande de le refaire. Et donc il a dit, nous tendîmes les mains, donc sans hésitation, nous tendîmes nos mains et dîmes, nous te faisons serment d'allégeance. Mais à propos de quoi? Donc regardez, nous sommes prêts, voilà, mais après à toi de définir sur quoi on le fait. Mais à propos de quoi? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, que vous adoriez Dieu et que vous n'associez à lui aucune autre chose. Wa asarra kalimatan khafiya. Ensuite, il a dit une parole et il l'a cachée. Il l'a dit à voix basse. À peine on l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa la tas'alu an-nasa shay'a. Et que vous ne demandiez aux gens, vous ne demandez rien aux gens. Voilà sur quoi vous faites allégeance. D'adorer Dieu, de ne rien associer avec lui. Et regardez, donc il doit l'allégeance, un serment d'allégeance, main à la main, main contre main, ça veut dire quelque chose de très important. Et regardez, il parle de shirk, ne pas accomplir shirk et ne pas demander aux gens quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose de, quand même qui est considéré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme abominable. Et le narrateur a dit, فَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ الصَّوْتُ أَوْ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ. J'ai vu parmi ces gens-là, ces 9, 8 ou 7, certains qui, lorsque leur fouet tombait, ils n'osaient même pas demander à quelqu'un de le leur donner. C'est-à-dire, ils vont eux-mêmes chercher leur fouet. Parce qu'ils ont fait l'engagement de ne rien demander aux autres. C'est pas que l'argent, mais rien. Donc, regardez comment ces compagnons-là ont compris ce serment d'allégeance. Donc, je ne demande rien aux gens, je le fais pas moi-même. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pauvre n'est pas celui qui frappe à toutes les portes pour glaner de ci, de là, 2 bouchées de nourriture ou 2 dattes. C'est pas cela le vrai pauvre qui est mentionné dans le Coran, auquel il faut donner à sadaqa. Il dit, c'est alors quoi le pauvre? Sous-entendu, à qui on doit donner à sadaqa, qui est mentionné dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est celui qui ne trouve pas ce qui lui suffit pour sa subsistance, sans que les gens ne s'en rendent compte. C'est-à-dire, même s'il est dans le besoin, il ne le dit pas, il ne le montre pas, sans que les gens ne s'en rendent compte. Et rappelez-vous de l'ignorant pense que ce sont des riches, tellement ils se détournent de tendre la main aux autres. Donc il dit, c'est celui qui ne trouve pas ce qui lui suffit pour sa subsistance, sans que les gens ne s'en rendent compte, afin de l'aider, mais il ne se lève pas pour demander aux gens. Il ne se lève pas pour aller demander aux gens de l'aide. Donc voici ce qu'on peut donc dire de la question de mendicité, et on voit bien que lorsqu'on parle, donc à partir de là on comprend que lorsque l'islam appelle à l'ascétisme, au détournement de la vie, c'est pas pour que la personne tombe dans une pauvreté qui le pousserait à ne pas répondre aux besoins de sa famille, ou encore moins qui le pousserait à tendre la main aux autres. C'est pas cela qui est voulu par l'islam lorsqu'il parle de l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est pas forcément une vertu qui a un rapport direct avec le gain de l'argent. C'est quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. L'ascétisme, zuhd, c'est comme ça que je le traduis du moins, parce qu'il n'y a pas un terme qui le traduit très bien. Certains vont le traduire par le mépris de la vie d'ici, et ainsi de suite. Mais la signification, c'est ce qui va venir, c'est ce qu'on va expliquer. L'ascétisme est une qualité méritoire en islam,
Il représente une vertu salvatrice, c'est pour cela on parle du chapitre des vertus salvatrices de l'islam. Il aide le croyant à mieux cheminer vers Allah Azza wa Jal et à se préserver et s'immuniser contre toutes les jouissances de la vie qui risquent de le détourner de Dieu. C'est ça la compréhension, la philosophie de l'ascétisme. Toute chose mondaine qui risque de te détourner de Dieu, tu dois t'en débarrasser, ou tu dois t'en éloigner, ou tu dois avoir un rapport bien particulier avec elle. La mettre dans ta main, mais jamais dans ton cœur. Comme toutes les vertus dont on a parlé, dont on va parler, l'ascétisme se construit et s'échafaude autour de 3 dimensions. À chaque fois, on les aborde. La dimension du savoir, de la connaissance, la dimension de l'hal, de l'état d'âme, et la dimension de l'amal, la dimension de l'œuvre. Donc là aussi, l'ascétisme ne concerne pas seulement l'œuvre, non, il concerne aussi le savoir, donc quelque chose à connaître, une certitude à avoir dans l'esprit, et ensuite un état d'âme, un ressenti, et ensuite une œuvre par les mains, les pieds, et ainsi de suite, par le corps. S'agissant maintenant de la connaissance, il faut que le croyant ait conscience de ce qu'il quitte. Parce que c'est quoi l'ascétisme? On a dit c'est quitter des choses mondaines pour embrasser des choses célestes, des choses nobles. Quitter la vie d'ici-bas pour embrasser la vie de l'au-delà. Quitter l'argent, les richesses, les notoriétés, ainsi de suite, pour se rapprocher beaucoup plus de Allah Azza wa Jal. Donc c'est quitter une chose pour se rapprocher de l'autre. Donc il faut d'abord avoir une bonne conception de ces deux choses. Ce que je vais quitter, je dois le connaître bien à son juste titre. Et ce que je recherche, je dois aussi le connaître à sa juste valeur. Autrement dit, je dois connaître la réalité de la vie. Donc c'est là où commence l'ascétisme. C'est que dans ton esprit, tu sais ce que vaut la vie. La réalité de la vie, tu la connais, tu la maîtrises. La vie, voilà, c'est un ensemble de jouissances trompeuses. Innama al-hayatud dunya mata'ul ghurur. Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit sur la vie d'ici-bas, et on a déjà parlé de cela, on ne va pas le répéter, ces choses-là, tu dois en être conscient et certain, que la vie n'a pas de valeur. Si, et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la vie tout entière, avec tout ce qu'il y a dedans, valait ne serait-ce que l'aile d'un moustique auprès de Dieu, si la vie avait un poids aux yeux de Dieu, ne serait-ce que le poids de l'aile d'une moustique. Donc, imaginez la moustique, on dit où là le moustique? Là, le moustique, imaginez le moustique, et son aile, elle ne vaut rien. Tu la mets sur une balance, allez chercher la balance qui va vous peser l'aile d'une moustique. Jusqu'à maintenant, moi je ne connais pas en tout cas. On connaît le milligramme, le cada, mais le moustique, ça doit se peser par le nano, je ne sais pas quoi. Bref, si la vie entière avait le poids de l'aile d'une moustique, d'un moustique, vous pensez qu'Allah Azza wa Jal va la donner à quelqu'un qui ne croit pas en lui? Ça veut dire qu'il a de la valeur. S'il a le poids de l'aile d'un moustique, ça veut dire qu'il a de la valeur. Et s'il a de la valeur, vous croyez qu'Allah Azza wa Jal va donner quelque chose qui a de valeur à quelqu'un qui ne croit pas en lui? Non, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si vous voyez qu'Allah Azza wa Jal donne la vie, la vie, c'est-à-dire les jouissances terrestres, les donne à quelqu'un qui ne croit pas en lui, c'est pas parce qu'il l'aime, c'est parce que justement ce qu'il lui donne ne vaut rien. C'est que ces biens-là, cette richesse-là ne vaut rien aux yeux de Dieu. Les millions, la richesse, la notoriété n'a aucune valeur. C'est pour ça qu'il la lui donne. S'il avait de la valeur, ne serait-ce que le poids d'une aile, du moustique, il ne lui aurait pas donné. Donc ça, il faut le comprendre. Dans notre esprit, c'est de la théorie, bien entendu. Dans notre esprit, il faut connaître cette conception. Mais tellement cette certitude-là doit s'opérer au niveau de notre esprit qu'elle se transforme en un courant qui va impacter notre être. Et c'est là où on passe à la deuxième dimension, l'état d'âme. Ça veut dire que ça ne reste pas que de la philosophie. Ça veut dire que c'est une conception, elle est tellement forte dans ta tête que tu influences ton intérieur. Ce n'est pas comme un médecin qui est conscient que, par exemple, fumer les cigarettes est nuisible pour le corps. Là, il est certain, il a les publications internationales, les démonstrations, les statistiques, oui, tous les courbes devant lui, et il est certain.
Mais dès qu'il ferme le livre ou qu'il éteint son ordinateur, il allume une cigarette. Tu as une certitude qui ne sert absolument à rien. Tu as la certitude, on est d'accord, tu le dis à tes patients, mais toi-même, cette certitude-là ne t'a servi absolument à rien. Donc lorsqu'on parle du théorique, là, il faut que ce théorique-là puisse impacter positivement ton être. Et là, bien entendu, on passe à l'hal. Donc on va en parler, bien entendu. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Et à la fin de ce verset, Allah Azza wa Jal dit: Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc là, c'est une transaction. Il a acheté leur personne, c'est-à-dire s'il faut qu'il donne sa personne, il la donne pour Dieu. Parce que la personne, c'est ce qui est le plus riche chez nous. Même lorsqu'on court derrière l'argent, la notoriété, tout ça, c'est pour travailler pour cette personne. Lorsque tu es prêt à sacrifier cette personne pour une cause légitime, divine, là, tu dois la donner. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Il a acheté d'eux leurs biens. Donc voilà ce qu'ils ont quitté. Leurs biens matériels et leur propre personne s'il faut. Et c'est quoi en contrepartie? Allah leur a donné quoi? Il leur a donné le Jannah. C'est ça l'ascétisme. Tu quittes quelque chose pour quelque chose. Tu quittes ta personne, la vie terrestre, pour le paradis. Et ensuite il a dit: Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Réjouissez-vous de l'échange que vous avez fait. Il faut que vous sachiez que vous avez fait un énorme échange, un échange qui est gagnant, un commerce qui est fructueux. Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos: Qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Dit: la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Donc toujours cette comparaison. Quitte ça pour avoir ça. Quitte ça pour avoir ça. C'est ce que Allah Azza wa Jal nous transmet à travers énormément de textes coraniques et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet à travers énormément de textes prophétiques. Le croyant doit donc mener une réflexion profonde et une méditation soutenue pour que sa conviction à propos de ces vérités puisse générer en lui un état spirituel qui lui procure une certaine satisfaction de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné, ce qu'on appelle le qana'a ou le rida bima kataba Allahu alayhi ou l'afaf. Cette satisfaction-là, il doit la ressentir. Tu as transmis, tu as transformé et traduit une connaissance en un état d'âme. Tu as une satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension de la connaissance. Ensuite, s'agissant de la dimension de l'état d'âme, il s'agit de se détacher de l'ici-bas au niveau de l'intérêt démesuré qu'on lui porte et de donner tout notre amour à Allah Azza wa Jal et à toutes les récompenses qu'il nous donnera le jour de jugement. Alors c'est bien entendu lorsqu'on dit qu'il faut se détacher, ça veut dire qu'on n'a pas un attachement du cœur à l'argent. On l'a dit la dernière fois, tu peux trouver quelqu'un qui est pauvre, il n'a rien, mais il est attaché à l'argent, il est cupide, il est attaché à l'argent alors qu'il n'a rien dans la main. Et tu peux avoir quelqu'un qui a énormément d'argent, mais il n'est pas cupide, il n'est pas attaché par le cœur à cela. Donc l'ascétisme c'est ça. L'ascétisme c'est ce que tu as dans le cœur, l'estime que tu donnes à l'argent et aux biens terrestres. Donc c'est pas détenir ou pas détenir. Mais le problème c'est que encore faut-il avoir la capacité de détenir la richesse et de s'en détourner. Il ne faut pas tomber dans l'erreur que quelqu'un, parce qu'il ne peut pas accéder à l'argent, donc il dit oui mais je m'en détourne, c'est la jouissance de la vie terrestre. Chez nous au bled ils disent il est pourri. Lorsque le chat n'arrive pas à atteindre la viande, vous mettez un morceau de viande et vous la suspendez à 2 mètres, donc il va sauter la première fois, deuxième, troisième. Lorsqu'il est désespéré, qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, dès que la viande elle est pourrie, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut que
C'est-à-dire là où je vais te croire, c'est lorsque tu avais la viande entre tes dents et que tu l'as délaissée. Là, je peux te croire. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas pu y accéder que tu vas dire, ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Et vous avez justement des gens qui, parce qu'ils n'ont pas pu accéder à la richesse ou à l'argent, qui soi-disant se font passer pour des ascètes, pour des pauvres qui sont attachés à l'au-delà. Ça, c'est du mensonge. Alors que dans leur cœur, ils espèrent l'argent. Dès qu'une voiture passe devant lui, ils commencent à regarder, t'as vu ce qu'il a, t'as vu, t'as vu ce qu'il a, le cœur il est attaché, même si au niveau verbal, il dit le contraire. Donc d'abord, il faut avoir la capacité d'avoir l'argent, l'avoir, et dans ce cas tu dis, je l'ai et je ne m'y attache pas. Ou là, je peux l'avoir, je suis capable de m'enrichir, je suis capable de gagner plus, de multiplier mon gain, mais je ne vais pas le faire. Soit parce que ça va me détourner de Dieu, soit parce que c'est haram, soit parce que ça va m'empêcher de maintenir le lien étroit que j'ai avec mon Seigneur. Je suis capable, mais je ne veux pas le faire. C'est ça, c'est même pas une pauvreté, c'est un contentement choisi et non pas imposé. Un homme qualifié un jour, Abdullah ibn Mubarak, il était en face de lui, il lui a dit « Ya Zahid ». Il lui a fait une éloge, il lui a dit « Ya Zahid », un éloge. Il lui a dit tu es un ascète. Et Abdullah Mubarak lui a dit non, et je vous avais dit ça la dernière fois, le vrai ascète c'est Omar ibn Abd al-Aziz, parce que la vie, les biens terrestres sont venus à lui malgré eux, et malgré cela il les a délaissés. Lui c'était un roi, il avait toutes les richesses possibles, il était riche déjà au départ, et lorsqu'il est devenu roi il aurait pu être riche encore plus, donc la vie était entre ses mains. Et malgré cela, il l'a délaissé. C'est lui le vrai Zaïd. Il lui a dit, quant à moi, en quoi je vais être considéré comme un ascète? J'ai rien de toute façon. Qu'est-ce qui te dit que je l'ai fait par choix? Qui te dit que je l'ai fait par choix? Là où on verra que si tu es un ascète, c'est que tu as l'argent et que tu as la capacité de le donner en cas de besoin. Le vrai ascète, c'est celui qui expulse de son cœur l'amour des choses mondaines pour le remplir avec l'amour d'Allah Azza wa Jal et de tout ce qui a un rapport avec l'observance religieuse. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah. Donc c'est une question qui a un rapport avec le cœur. Vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc si ces choses-là mondaines sont plus aimées par vous que Dieu, ça veut dire que ces choses-là vont vous détourner de ce qui vous rapproche de Dieu, vont vous détourner de la prière, vont vous détourner du jeûne, vont vous détourner de la mosquée, vont vous détourner du chemin d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes dans une situation grave. Vous êtes dans une situation grave. Et c'est là où il dit Fatarabbasu, attendez jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ramène sa sentence. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu Fatarabbasu hatta bref, le verset ne me vient pas à la tête. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Maintenant, donc ça c'est la deuxième dimension. La troisième, dernière dimension, c'est la dimension de l'œuvre, de l'acte, par lequel on va prouver la certitude qu'on a dans la tête et le ressenti qu'on a dans le cœur. Alors le croyant doit subvenir d'abord à ses besoins et à ceux et aux besoins de ceux qui relèvent de sa responsabilité, d'une part pour accomplir son devoir de responsable, de berger, et d'autre part pour ne pas avoir besoin des autres comme on l'a vu, pour qu'il ne tombe pas dans la mendicité, pour que sa main ne soit pas basse. Tout à l'heure, il ne convient pas de délaisser le travail, ou de se contenter d'un minimum qui peut nuire la religiosité de la personne ou la religiosité de ceux dont il est responsable. C'est le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, de quelqu'un, par exemple, qui va choisir la pauvreté alors qu'il a des enfants auxquels il doit subvenir, aux besoins desquels il doit subvenir. Ils ont des études à faire, ils ont de la nourriture à manger, l'alimentation à avoir,
ils ont des habits à voir, et lui, il les met dans une situation en dessous de leur père. L'enfant ne peut pas accéder aux études comme les autres, l'enfant ne peut pas boire ou manger comme les autres, l'enfant ne peut pas se vêtir comme les autres. Ceci va provoquer quoi? Ça risque de provoquer un complexe d'infériorité chez ces enfants-là et qui va nuire même à leur propre religiosité plus tard. Donc, sous prétexte que lui, il veut être un ascète, il est en train justement de saper la religiosité de ses enfants et de complexer ses enfants. Et surtout lorsque la question de la pauvreté devient, ou de la mendicité, devient une entreprise familiale comme nous le voyons maintenant. Non seulement la personne déjà s'humilie en tendant la main, mais elle ramène avec elle les enfants, elle ramène avec elle sa femme, ou il dit à ses enfants, bon après il arnaque les gens, tourne la main, fait de sorte que ta main, fait dans semblant que ta main est coupée. Et imaginez un enfant qui grandit dans ce climat familial, un climat de mendicité, un climat de pauvreté. Comment voulez-vous que cet élément-là soit un élément positif dans l'avenir? Comment voulez-vous que cet enfant-là soit un pilier sur lequel l'édifice de l'islam peut se baser? Et surtout lorsqu'on est dans un contexte où la force des musulmans dépend de la dimension économique. Lorsque la force des musulmans dépend et leur respectabilité dépend de leur force économique et que pendant ce temps-là, les musulmans choisissent la pauvreté sous prétexte qu'ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils se sont trompés. Ils sont en train de fragiliser l'islam sans se rendre compte. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dans le Coran dit préparez contre votre ennemi tout ce que vous pouvez comme force. Ça veut dire quoi la force ici? Donc bien entendu ici c'est en cas de guerre, les armes et ainsi de suite. Lorsque bien entendu le combat devient légitime et selon les conditions, bon c'est pas ici le sujet pour s'attarder là-dessus. Mais tout ceci demande une force économique. Et c'est pour cela que le prophète, d'ailleurs pour encourager les musulmans à être riches dans certains domaines, il ne demandait pas ou n'exigeait pas de ceux qui avaient des chevaux de sortir la zakat sur leurs chevaux. On sortait la zakat sur les autres bestiaux, mais sur le chevaux, non. Pourquoi? Pour encourager les musulmans à avoir plus de chevaux, parce que ça va les aider en cas de combat pour défendre l'islam et se défendre. Donc c'est comme si le prophète leur disait, on a besoin, et la société a besoin de ces riches-là pour se défendre et subvenir à ses besoins et renforcer ses piliers. Sinon, elle ne se fera pas respecter, et lorsqu'il ne se fera pas respecter, elle n'aura pas le loisir et la liberté d'accomplir et de pratiquer sa religion comme elle l'entend. Donc, in fine, c'est la communauté elle-même qui va quelque part s'éloigner du domaine de sa religion, de religion. Et elle va devenir, bien entendu, être à la queue des civilisations, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup pensent que l'islam, et à juste titre d'ailleurs, que l'islam c'est la religion des pauvres. L'islam c'est la religion des pauvres. Un Européen maintenant, tu lui dis l'islam, oui c'est les pauvres. Ou même lorsque tu lui dis le christianisme, non c'est la religion des riches. Et d'ailleurs même lorsqu'ils mettent des images des images de Jésus, ainsi de suite. Ils le mettent comme un Européen, les yeux bleus, les cheveux raides et ainsi de suite, alors que ce n'est pas le cas. C'était quelqu'un qui venait de l'Orient, du Moyen-Orient, Sayyidina Isa. Il n'est pas venu du Suède, ni de Danemark, ni rien. Donc regardez dans l'esprit général. Et dans leur esprit, si tu le dis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit quelqu'un qui a la peau basanée, du Maghreb, un pauvre et ainsi de suite. Non, il vient de la même région à peu près, à peu de choses près, et il y avait une ressemblance parce qu'il venait de la même région, mais parce que les musulmans sont devenus ce qu'ils sont devenus, au point qu'ils se sont fait coloniser, au point que leurs richesses naturelles se sont fait justement confisquer par les forts, ils ont perdu la légitimité, ils ont perdu leur fierté, ils ont perdu par conséquent leur religion. Et c'est comme ça qu'on les a colonisés, même au niveau dogmatique, même au niveau idéologique, parce que c'est une constance dans la vie de l'être humain. Le pauvre suit toujours le riche. Le pauvre se sent toujours dominé par le riche. Mais là, lorsqu'il parle de la richesse chez les musulmans, c'est une richesse contrôlée, une richesse qui sert
à la communauté musulmane. Donc à partir de là, on comprend que le vrai ascète, c'est qui? Le vrai ascète, c'est Abu Bakr Siddiq, qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé un appel pour réunir l'argent pour Jays al-Usra, pour la bataille de Tabouk, Abu Bakr a ramené tout son argent. Ça, c'est le vrai ascète. J'ai de l'argent, je le ramène et je donne tout ce que je possède. Le vrai ascète, c'est Uthman ibn Affan, qui était un des plus riches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé l'appel pour préparer l'armée, pour aider les musulmans, Uthman ibn Affan a tellement donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Et là, la communauté musulmane avait besoin de l'argent de Uthman, mais surtout elle avait besoin de l'ascétisme de Uthman, qui était capable de se détacher de l'argent lorsque ses coreligionnaires en avaient besoin. C'est ça le vrai ascétisme. Mes coreligionnaires ont besoin de l'argent, je leur donne. Tu n'as rien, tes coreligionnaires et toi-même avaient besoin d'argent, tu n'as rien à donner ni à recevoir, donc tu restes comme ça. Donc voilà comment il faut concevoir justement l'ascétisme, voilà comment on le conçoit en islam. Malheureusement, il faut savoir que certains savants ou certains mouvements ou certaines confréries ont appelé à la pauvreté, une vraie pauvreté choisie, où on ne court même pas derrière le travail, on ne cherche pas le travail, où il faut se compter du minimum, où il faut manger du pain dur avec de l'eau. Toutes ces choses-là n'ont absolument rien à voir avec l'esprit de l'islam. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez à ces gens-là, vous trouvez qu'ils se basent souvent sur des hadiths qui sont faibles. Et ils omettent de ramener des hadiths authentiques ou bien de faire référence à certaines circonstances bien significatives dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montraient que l'argent servait à quelque chose. Ni'mal malu salih li rajuli salih. Il est béni l'argent béni pour l'homme qui est béni. Et c'est pour ça que lorsqu'Allah Azza wa Jalla justement parle de la question de la vie, il parle Man kana yuridu hartha. Tout à l'heure, lorsqu'on lisait dans Salat al-Isha, Man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha. Quiconque désire labourer, c'est le désir-là, il a un rapport avec le cœur, et le désir. Celui qui désire labourer, quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura rien dans l'au-delà. Ibn Majah rapporte un hadith avec une chaîne de transmission authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ce hadith-là, il est très beau. Il regroupe tout. Man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allahu alayhi amrah wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Celui qui fait de la vie mondaine son souci principal. Donc voilà, c'est une question de souci. Quel est ton souci principal? Est-ce l'argent, la richesse? Ou ton souci principal c'est l'islam, les musulmans, l'au-delà? Celui qui fait de la vie mondaine son souci principal, Allah dissipera ses affaires. Et il sera dissipé, l'esprit sera dissipé parce qu'il y aura plein d'affaires. Il court là, à droite, à gauche, cette affaire, deuxième affaire. Allah dissipera ses affaires et placera sa pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire, même s'il a l'argent, il a de la pauvreté entre ses yeux. Et il n'obtiendra de cette vie que ce que Allah Azza wa Jal lui a déjà réservé. Que ce que Allah Azza wa Jal lui a déjà réservé. Donc malgré toute sa course, il n'aura que ce que Allah Azza wa Jal lui a réservé. En revanche, celui qui fait de l'au-delà son objectif, Allah lui rassemblera ses affaires, ça veut dire qu'il n'aura pas beaucoup de soucis. Allah lui rassemblera ses affaires et placera sa richesse dans son cœur, même s'il n'a rien dans la main, il placera sa richesse dans son cœur et sa part de ce bas monde qu'Allah lui a destiné lui viendra inévitablement. Même s'il ne court pas derrière, même s'il n'a pas un souci sur la question de l'argent, cet argent va lui venir d'une manière ou d'une autre, parfois sans faire grand effort. Certains font des efforts nuit et jour pour accéder à l'argent,
lui, il ne va pas en faire énormément, mais l'argent viendra juste lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'au-delà son vrai souci. Donc Allah Azza wa Jalla lui facilite, lui le détourne des soucis de l'ici-bas. Le désintérêt que porte le croyant à l'ici-bas finit par le rendre riche dans son cœur et satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a destiné. Et cette satisfaction va lui procurer un apaisement que l'homme le plus riche du monde ne peut atteindre avec son argent. Parce que l'argent, ça reste quand même un moyen pour arriver à une certaine satisfaction. Et ce qui compte, c'est cette satisfaction. Est-ce que je la ressens ou pas? Combien de riches ne ressentent pas la satisfaction et combien de pauvres qui se contentent de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné ressent une vraie satisfaction de ce qu'il est. Ibn Majah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aydi nas yuhibbuka nas. Méprise les choses d'ici-bas, méprise les choses d'ici-bas et Dieu t'aimera. Et méprise ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Méprise ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la signification du verset فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Donc certains compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que veut dire ce verset? Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, on peut traduire comme ça. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ انشرح له الصدر وانفسح. Lorsque la lumière rentre dans le cœur, la poitrine s'apaise et s'élargit. Donc lorsqu'il parle ici de la lumière de la foi. On lui dit, y a-t-il pour cela un signe? Est-ce qu'il y a un signe qui montre que la personne a véritablement la vraie foi et son cœur s'est véritablement ouvert à la vraie foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, il y a un signe, na'am. التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. Donc voilà trois signes. Il a dit certes, donc il y a un signe à cela, certes, se détourner de la demeure trompeuse, se détourner de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire se détourner de la demeure trompeuse, s'élancer vers la demeure de l'éternité, c'est-à-dire tu aspires à la vie d'éternité, tous les moyens qui te rapprochent de Dieu, qui te rapprochent du paradis, tu les détiens, et se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Certains compagnons ont dit à certains successeurs, le tabi'in, ils leur ont dit أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسول الله وكانوا خيرا منكم. Vous accomplissez beaucoup plus d'œuvres et vous déployez beaucoup plus d'efforts que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ils étaient meilleurs que vous. Et au niveau du nombre d'activités, au niveau de la quantité, vous êtes, vous les tabi'in, mieux que les sahaba. Mais malgré ça, les sahaba étaient meilleurs que vous. Et donc là, on leur a dit, mais pourquoi dans ce cas? Ils ont dit, كانوا أزهد في الدنيا منكم. Parce qu'ils méprisaient la vie d'ici-bas beaucoup plus que vous. Donc en fait, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ton cœur. La qualité de l'approche que tu as envers la vie de l'ici-bas. L'ascétisme, donc pour terminer, ne concerne pas le désintérêt qu'on peut avoir envers l'argent, mais envers tout ce qui risque de nuire à ta religiosité ou à ton lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Le pouvoir aussi, il y a de l'ascétisme envers le pouvoir. Mépriser le pouvoir. Lorsque ce pouvoir-là risque de te pousser à l'orgueil ou risque de te pousser au despotisme. Il y a de l'ascétisme ou bien le désintérêt devant la notoriété. Lorsque cette notoriété te pousse à mépriser les autres. L'ascétisme par rapport à un savoir que tu ne vas pas traduire dans ta réalité quotidienne.
Un savoir que tu vas utiliser seulement pour rabaisser les autres ou pour polémiquer avec les autres. Dans ce cas, vaut mieux que tu délaisses ce savoir-là. Vaut mieux que tu le délaisses. Parce qu'il va te nuire beaucoup plus et parce que tu dois rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal beaucoup plus que si tu ne l'avais pas. Donc l'ascétisme aussi s'opère dans ces domaines-là. Il y a l'ascétisme par rapport à l'argent, mais il y a l'ascétisme par rapport au pouvoir, il y a l'ascétisme par rapport à la notoriété, il y a l'ascétisme par rapport à un savoir nuisible. Maintenant, pour terminer, quels sont les signes de l'ascétisme? Les signes de l'ascétisme ne résident pas dans l'habillement. Je vais m'habiller avec le murqa'at, avec des habits déchirés, ou je vais manger que le couscous, ou là je vais avoir des cheveux non peignés. Beaucoup ont cru que c'est ça l'ascétisme. Et beaucoup de confréries, notamment soufis, sont tombés dans ce dérapage-là. Ils s'habillaient de n'importe comment, les habits déchirés, tout ça. Et lorsque tu lui parles, mais c'est quoi ça? C'est l'ascétisme. Je me rappelle d'un frère qui avait beaucoup de savoir et qui était en doctorat et qui était tombé justement dans ce travers-là. Et il rentrait à la mosquée avec des chaussettes trouées, toujours les chaussettes trouées. Parfois, il mettait trois chaussettes et on arrivait à voir la troisième chaussette à travers les trous de la première et de la deuxième. Et toujours habillé d'une manière... Et une fois, j'ai eu j'ai commis le tort et le crime d'aller le voir pour lui donner de l'argent. Je lui ai dit, mon frère, voilà, ça c'est une petite aide. Il m'a dit, et là, comment il m'a répondu, mais pourquoi tu me donnes l'argent? J'ai dit, bah, je sais pas, c'est jamais, c'est pour t'aider, Et là, il m'a presque insulté. Il m'a dit, mais tu crois que je suis un pauvre? Tu crois que tu vois mon état comme ça, tu penses que je suis un pauvre? Ça, c'est un dépouillement de la vie. Ça, c'est une proximité d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est... Et il a commencé à... Mais le problème, c'est ça justement le problème. C'est que tu t'es mis dans un état où les gens vont te considérer comme un pauvre. Tu t'es mis dans un état où les gens vont venir te donner de l'argent. Tu t'es mis dans un état où tu perds ta fierté d'être en plus un doctorant. Non, qui t'empêche de bien t'habiller et de faire ta prière ou d'être un bon adorateur tout en étant bien habillé? Où est le problème? L'imam Malik n'était pas le plus grand des ascètes de son époque et pourtant lorsqu'il s'habillait, comment il s'habillait? Allez voir. Donc la question n'est pas seulement dans l'apparence, parce que l'apparence c'est quelque chose de très facile. Et ça d'ailleurs, c'est le culte de l'apparence est devenu une obsession à notre époque. Le culte de l'apparence est devenu une obsession. Or l'apparence, il faut la mettre à son niveau. Il y a une certaine apparence peut-être à avoir, mais dans l'échelle des priorités de l'islam, elle n'est pas en haut. Et c'est là le travers dans lequel on tombe. Il n'est pas en haut. Beaucoup croient que c'est l'apparence qui compte et ils commencent par cela. Non. Mais là où il faut, il y a d'autres choses encore beaucoup plus importantes et qui ont un rapport avec le cœur. Le prophète lorsqu'il parle de qalb, toujours il faisait référence à al-qalb. La piété c'est ici. Allah Azza wa Jalla ne voit pas vos apparences, vos images, il voit ce que vous avez dans le cœur. Donc il faut faire très attention. Ça c'est facile de l'avoir. Il suffit de jeter les rasoirs ou de prendre les ciseaux pour couper ses vêtements et dire voilà, je suis un, alhamdoulilah, masha'Allah, je suis un bon. Non, c'est pas, ça c'est facile. Ça c'est facile et c'est accessible à tout le monde. Les signes de l'ascétisme ont un rapport avec quelque chose qui est dans le cœur. Premier signe, on va parler de 3 signes rapidement. Premier signe, c'est que la personne n'exulte pas lorsqu'il gagne l'argent ou lorsqu'il gagne une notoriété ou une célébrité. Il n'exulte pas, il n'est pas forcément content. Et dès que la fiche de paie tombe, tu le vois, ça y est, même sa femme il le remarque. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Là, ça va pas. Normalement, ça c'est le premier signe. Tu as de l'argent, c'est comme si tu ne l'as pas. Et ta réaction, elle est... Et alors, il y a l'argent, il est rentré, c'est pas... Ça ne va pas provoquer une joie immense. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça m'est absolument égal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé
Ah, j'ai pas pu avoir ça. Ah, j'ai pas pu avoir ça. J'ai pas eu comme lui. C'est ça. Celui qui pense comme ça, j'ai pas eu ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais pu être ça. Il y a déjà un problème dans le cœur. Ou bien, ah, j'ai ça. Oh, je suis content d'avoir ça. Donc là, vous voyez que son cœur dépend de l'état matériel dans lequel il est. Et ça, c'est pas un bon signe. Donc le vrai signe, c'est de ne pas s'exulter lorsqu'on gagne de l'argent, du pouvoir, de la notoriété, de même qu'on ne se tourmente pas lorsqu'on en perd quelque chose. Et il s'agit ici de l'ascétisme dans le domaine matériel. Le deuxième signe de l'ascète, c'est que l'ascète considère comme égal pour lui celui qui lui diffame et celui qui lui fait des éloges. Pour lui, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, ça veut dire que c'est pas parce que celui-là m'a diffamé, donc forcément je vais le détester, celui-là m'a fait des éloges, donc je vais l'aimer. Ah, pour moi, c'est diffamation ou éloge, ça me sont égales. Et ça, c'est l'ascétisme dans le domaine de la notoriété. Et ça, c'est difficile. Lorsqu'on voit que parce que quelqu'un t'a diffamé, ça te fait du mal, c'est que tu n'es pas arrivé au vrai ascétisme. Non. Au contraire, lorsque tu sentiras que c'est peut-être même du bien parce que je gagnerai ces hasanats. Mais tu le dis en toi-même, voilà, j'ai gagné des hasanats en plus, sans faire de travail. Voilà. Et quelqu'un te fait des éloges, ça te fait encore plus peur de dire il se peut que Dieu me juge sur quelque chose que je n'ai pas véritablement. Et c'est pour ça qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsque quelqu'un lui faisait des éloges, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Allahumma innaka a'lamu bi nafsi minni. Seigneur, tu me connais mieux que moi. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Et je me connais mieux que eux. Je connais qui je suis, mieux que les gens ne pensent. Et je me connais mieux que eux. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Seigneur, ne t'en prends pas à moi sur ce qu'ils disent. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas, les péchés qui sont cachés, que tu m'as cachés. Pardonne-moi ces péchés-là. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais de sorte que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Ça, c'est la réponse de quelqu'un qui n'est pas, qui ne se trompe pas lorsqu'on lui fait des éloges. Il revient à sa vraie réalité et il sait qu'il ne mérite pas forcément ces éloges. Et lorsqu'on le diffame, donc pour lui, c'est pas plus grave. Et parfois même, il se peut qu'il dise celui qui m'a diffamé a raison, je mérite cette diffamation. Là, bien entendu, c'est un degré qui est supérieur. Troisième signe, c'est que l'ascète est celui qui ressent le plaisir et la sérénité lorsqu'il accomplit une obéissance à Dieu, lorsqu'il prie Dieu, lorsqu'il médite la création de Dieu, etc. Tout ce qui a un rapport avec le céleste, tout ce qui a un rapport avec Dieu, dès qu'il s'y engage, il ressent un apaisement et une tranquillité. Il est heureux. Ça, c'est un signe de l'ascétisme. Et il est beaucoup plus heureux que s'il a l'argent entre les mains, ou s'il a réussi quelque chose, ou s'il a réussi à avoir une notoriété, ou avoir... Non, pour lui, ça c'est beaucoup plus important. Il déguste ces choses-là, et ces choses-là, c'est-à-dire qui ont un rapport avec Dieu, laissent en lui un goût qu'il ne retrouve nulle part ailleurs, ni dans l'argent, ni dans les femmes, ni dans les voitures, ni dans les richesses, ni dans la notoriété, ni dans le pouvoir. Le rapport avec Dieu a pour lui un goût spécial. Et c'est pour ça que le prophète dit Daqa ta'mal iman, a dégusté la bonne saveur de la voix, man radiya billahi rabban, celui qui a agréé Dieu comme Seigneur. Et tu es comme ça, tu dis j'ai un Seigneur auquel je crois. J'ai un Seigneur auquel je crois. J'ai découvert Dieu. Et tu es heureux pour ça. Entre toi, tu es tout seul, tu dis je suis très content parce que j'ai découvert Dieu et je prie Dieu. Mais tu ne le dis pas aux gens, c'est pas la peine de le dire. Tu le dis avec toi-même. Et tu es content, c'est délicieux. Tu dis c'est extraordinaire ce que je suis. Je suis croyant, je suis un musulman. C'est-à-dire là, c'est le plus grand bienfait qu'on puisse espérer. Je suis un musulman, je suis un croyant, je prie Dieu et tu es content de cela. Et ce sentiment de joie, tu ne le retrouves pas dans des choses qui sont mondaines ou dans des choses qui sont matérielles. Si tu as ces trois sensations-là, c'est que tu es un vrai ascète. Si tu n'en as qu'une, c'est que tu es dans le chemin de l'ascétisme. Si tu n'as aucune de ces trois sensations-là,
c'est que tu es encore loin de l'ascétisme, même si tu es le plus pauvre du monde, même si tu te dis te détourner et surtout que nous sommes dans une société justement qui encourage parfois la pauvreté pour certaines personnes. Ne fais rien, ne travaille rien, tu as le RSA et c'est bon. Donc la personne, il touche le RSA et il critique tous les autres musulmans. Vous êtes des égarés, vous êtes dans le haram, vous ne comprenez rien. Pendant ce temps-là, il tend la main d'un côté et il tend la langue de l'autre côté. La main d'un côté pour prendre de la société et la langue pour fustiger la société. Celui-là, il n'a absolument rien compris à l'essence de l'islam, il n'a rien compris à la manière avec laquelle l'islam traite la question de l'argent, il n'a rien compris à la philosophie de l'islam par rapport à l'argent et par rapport à ce qu'est véritablement l'ascétisme. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.